Fil rouge. C'est l'enquête sur la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Ki Tissa. Nous voici dans les derniers moments du livre de l'Exode. Nous avons essuyé toute une description de ce qui sera à faire en matière de sanctuaire, de tabernacle. Toutes les prescriptions, elles vont s'achever là maintenant. Il y aura une très grande saillie narrative, là, dans la paracha de cette semaine. C'est le fameux épisode du veau d'or. Et ensuite, il ne restera plus qu'à développer la construction effective de ce sanctuaire. Et ainsi, le livre sera terminé. Donc, nous sommes à un stade où un tabernacle était prescrit. Il a été prescrit quasiment tout entier. Rappelons que sa fonction, c'est tout de même faire que Dieu réside au milieu des enfants d'Israël. Il s'y était engagé, c'était le mot d'ordre au départ. Et bien sûr, le narratif ne va pas tarder à reparaître. Reste à savoir comment ce tabernacle, ce sanctuaire, c'est-à-dire l'ordre de sa construction, se combine avec l'épisode du veau d'or. Est-ce qu'il lui répond? Est-ce qu'il le précède? Vous vous rappelez de ce contentieux sur la chronologie. Est-ce que la présentation du texte biblique, son agencement vaut chronologie ou pas? Et cette hésitation, ce débat avait une incidence profonde sur la nature même du tabernacle. Nous avons déjà traité cela dans les émissions précédentes. Fatalement, nous allons y revenir, car c'est aujourd'hui, dans cette paracha, le nœud du problème. Et néanmoins, je vous proposerai de nous affranchir en fait du débat et de voir comment la présentation fait sens indépendamment de la chronologie. Je ne vous en dis pas plus. Nous allons donc découvrir le veau d'or et toutes ses grilles de lecture avec cette question tout de même fameuse. Mais enfin, après tout ce que les Hébreux ont traversé, mer Rouge et avant la sortie d'Égypte, c'est vrai, ils ont le verbe eau. C'est vrai que ça râle un peu pour un oui ou pour un non. Mais enfin, un veau d'or, tout de même, c'est énorme. Et cette question, donc, sera au cœur de notre enquête. C'est parti, donc. Description commentée, à peine léger, de la paracha. C'est d'abord, donc, le parfait achèvement des instructions. Non pas de la construction effective du temple, du sanctuaire, mais des instructions. Et ces dernières instructions commencent par le demi-cycle, demi-shekel, à peu près 20 grammes d'argent, et qui a pour objet de recenser indirectement, en fait, les hommes prompts à aller à la guerre. C'est-à-dire qu'au départ, il s'agit de compter les têtes. Alors, il s'agit des hommes capables d'aller à la guerre, certes. On compte les têtes. À chaque tête, on attribue un kofer, une sorte de rachat, une expiation par anticipation. C'est les hommes de plus de 20 ans. Et chacun devra verser un demi-cycle sacré, qui n'est pas le shekel normal dans le Talmud par exemple. Et ce demi-cycle est un don pour Dieu, pour financer le culte. Plus exactement, le Midrash, la tradition rabbinique va préciser, pour que cet argent fondu permette de réaliser les socles métalliques, donc d'argent, qui tenaient les poutres. Vous vous rappelez que les poutres avaient deux pendants, deux tenants, et chaque poutre était adossée à l'autre et tenue donc par les pendants, par un socle. Donc ça faisait un socle qui couvre la moitié de la base de la poutre, etc. Nous reviendrons sur ce symbole. Expiatoire par anticipation, ça c'est un peu un classique, je dirais, dans les temps antiques, dans les temps anciens. Quand on va à la guerre, on fait en sorte d'y aller pur et surtout de mettre la providence de son côté. Un dernier accessoire, c'est le kior, cette espèce de cuve en cuivre, dont la base également en cuivre. Et cette cuve agrémentée de quelques robinets permettra le lavage des pieds et des mains d'Aaron et de ses fils, lavage obligatoire qui se produira dans la cour entre le Ohel Mored, la tente d'assignation et l'autel. Et le déficit d'ablution serait mortel, serait dangereux même. Chaque fois qu'on nous annonce un ustensile et surtout le caractère hautement sacré du rite qu'il supporte, c'est toujours parce que justement il est hautement sacré avec une extrême gravité. Deux ingrédients enfin, non plus des ustensiles, la fameuse huile d'onction qui est faite d'aromates de premier choix, de myrrhe franche, de cinnamon, de jonc et autres huiles d'olive. Alors vous verrez dans le texte les volumes, chaque fois c'est ou 8 kilos ou 4 kilos.
cette huile ainsi réalisée, donc elle est quand même très composite, très particulière, elle servira d'onction pour le tabernacle, tous les ustensiles, tous les accessoires, sauf le kior peut-être, et tout cela devient sacré et intouchable. Également, les hommes seront oints, Aaron et ses fils, et ainsi ils deviennent consacrés. Cette huile, elle ne doit être en aucun cas imitée ou utilisée pour d'autres circonstances. C'est le retranchement qui est agité. Bref, là aussi, le sacré signifie exclusivité et donc gravité. L'encens, enfin, dernier élément, dernier ingrédient. Alors, il y a une composition qui est alignée là, storax, ongle aromatique, galbanum, divers encens, tout cela à poids égal, et utilisée devant l'arche. Elle est considérée, cette mixture, comme Kodesh Kadashim, sacré des sacrés, là encore inimitable, sous peine de retranchement. Enfin, sont désignés les exécutants du tabernacle, parce qu'il faut aussi des hommes de l'art, des responsables, et c'est pas Moïse qui va réaliser cela, lui va donner les ordres. Et alors, c'est peu de choses sur eux, il y a un principal et un second, un exécutant principal et un exécutant second. Le principal est issu de la tribu de Yehuda, descendant de Hur. Hur est un cousin, en fait, éloigné de Moïse. Lequel soutenait, rappelez-vous, son bras à la guerre de Réphidim. Hur a un fils qui s'appelle Uri, qui a un fils qui s'appelle Betsalel, c'est un nom absolument tout trouvé. Betsalel, littéralement à l'ombre de Dieu, c'est tout à fait indiqué, très inspiré, nous verrons ses qualités. Le second, c'est Aholiav, lui, il est fils d'Achisamach, de la tribu de Dan. Alors, pour information, et ça n'est pas rien comme symbole, la tribu de Yehuda a marché en tête, Juda, et celle de Dan, mais Asef Lechol HaMachanot, est celui qui fermait la marche. Et on y voit ici comme l'idée de joindre ce qu'il y a de plus excellent, l'élite, avec ce qu'il y a de plus à la traîne, symboliquement. Évidemment, c'est pas très agréable de le dire comme ça, mais il y a ici la réunion des extrémités pour bien faire savoir qu'il n'y a pas d'excellence et de médiocrité, mais que tout est affaire de cœur. Donc il y a d'abord une couverture d'ensemble, une forme de puissance symbolique, mais aussi de diversité et de recherche d'une égalité qui serait autre que celle de la naissance et du rang. Tout le monde est à l'œuvre, donc, quelque part, dans cette fabrication du tabernacle. Il s'agira que ces deux-là soient remplis de l'Esprit de Dieu, qui se manifeste donc en sagesse, en intelligence, en expertise dans tous les arts. Et ce qu'il leur est demandé, c'est de concevoir ce qui est prescrit. En maniant les métaux, en maniant la pierre, en maniant le bois, et on comprend aussi les textiles. C'est très beau, les qualités qui leur sont attribuées. Ils sont des artisans sages de cœur, à qui l'on donne la sagesse. Ils réaliseront donc tout, le tabernacle lui-même, les ustensiles, les vêtements des prêtres. Donc ce sera un très grand chantier qui va s'ouvrir à partir de la semaine prochaine. Et puis, avant de vous lire le narratif du veau d'or, ce sera notre seconde partie, il y a une conclusion des conclusions et qui est hautement symbolique, qui devrait d'ailleurs nous renseigner sur la nature du Mishkan. C'est que est faite mention du Shabbat. Dieu repasse une couche sur le Shabbat, c'est-à-dire que les travaux devront être interrompus. Vous vous souvenez de la tradition rabbinique, évidemment, qui, pour déterminer les 39 travaux archétypiques, interdit le Shabbat, se réfère à l'érection du tabernacle. Cela même qui a été nécessaire pour ériger le tabernacle sera interdit le Shabbat. Ce qui va établir une corrélation assez évidente. Le Shabbat est au temps, ce que le temple est à l'espace, c'est-à-dire à un endroit consacré. Première correspondance. Deuxième correspondance, le Shabbat n'est pas une invention de la sortie d'Égypte. Il n'est pas corrélé à la sortie d'Égypte, il est corrélé à la création du monde et mis de côté. C'est un acte de repos, donc, de retrait mis de côté, et qui est donné aux Hébreux en signe d'alliance. Donc ne procédant pas à l'inverse des faits historiques d'un narratif lié à la sortie d'Égypte, c'est un signe donc de proximité, qui évoque la proximité, avec une gravité dans l'injonction, mais qui renvoie donc tout ce peuple à la quintessence du monde. Est-ce que le tabernacle est aussi de cette nature ? Dans le débat qui consiste à savoir si le tabernacle est une réponse au veau d'or, ou bien est une obligation en soi qui se justifie par la connaissance
sinon la totalité en tous les cas du cosmos? Est-ce que le tabernacle est une représentation cosmique ou un compromis avec les besoins d'incarnation, peut-être qui vire à la tentation idolâtre? Le débat existe depuis toujours et pour toujours. J'aime à croire que nous pouvons concilier les deux. Parce que, au fond, quand on parle du veau d'or, de quoi est-ce qu'on parle? S'agit-il d'une idole, tout bêtement? Et qu'est-ce que cette idole représente? Lorsque nous l'aurons déterminé, nous saurons mieux à quoi correspond, s'il en est une réponse, le tabernacle. Nous allons faire une première pause musicale, nous aérer un peu l'esprit, et je vous retrouve sur Radio Kol Shalom 100 FM pour la suite de notre enquête Fil Rouge. גלנה ופרוס חביבי עליי ופרוס חביבי עליי צוקת שלומך גלנה ופרוס חביבי עליי ופרוס חביבי עליי את צוקת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בבא אי תאיר ארץ מכבודך
Vous êtes sur Radio Kol Shalom, Nissim Sultan pour vous servir. Fil rouge, c'est le nom de l'émission. Enquête sur la paracha de la semaine, l'on raconte, l'on dissèque, l'on commente pour en tirer tout de même un fil, une tension, un fil tendu sur la paracha entre le début et la fin avec un point de bascule. Eh bien c'est parti, après l'alignement des thèmes des prescriptions du tabernacle, l'affaire, appelons-la ainsi, du veau d'or. Ça fait 40 jours que Moïse est au sommet de la montagne. Des tables lui sont données, des tables de témoignage. La pierre est créée par Dieu, c'est lui, on le découvrira dans la suite du récit, c'est lui qui l'a faite et qui écrit de son doigt. Et pendant ce temps, en bas, le peuple est impatient. Tel que c'est dit, ça a tout l'air d'un malentendu. On a mal compté l'histoire des 40 jours. Moïse avait dit qu'il reviendrait et on le croit en retard, peut-être même on le croit mort. Surtout, on se pose la question, c'est la problématique de la chaise vide, de son utilité. Le peuple va se masser autour d'Aaron. Fais-nous une divinité. Qui plus est, le mot divinité est à prendre avec des pincettes, je parle de la traduction, puisque le mot Elohim, parfois, est à entendre comme une puissance, voire une toute-puissance. Alors le caractère divin et divinatoire sont pas loin, c'est vrai, mais on peut éventuellement les distinguer, les dissocier. Aaron, est-ce par tactique, est-ce sous l'effet de la menace, va demander à ce qu'on amène de l'or, beaucoup d'or. Enfin, il demande de l'or, qu'on détache les anneaux des femmes, des fils et des filles, et les hommes vont s'empresser de les arracher, dira le Midrash. Aaron exécute cette puissance-là, cette divinité, cette effigie, évidemment sous la menace. Et là, le peuple dit une chose terrible. Voici ton tout-puissant Israël qui t'a monté du pays d'Égypte. Alors là, on a vu des peuples et des masses négationnistes, suivez mon regard, mais pas à si court terme. Donc c'est quand même curieux. Alors Aaron construit un autel, et puis il dit, bon, demain ce sera une fête pour l'Éternel. Donc on n'a pas évacué Dieu, là, en l'occurrence. En tout cas pas dans la tête d'Aaron, mais le peuple fait cette fête. Donc le peuple n'a pas évacué l'Éternel non plus. Mais alors, c'est contre qui ce veau d'or? Grande question. Le peuple est debout tôt le matin pour la fête. Il amène des holocaustes, des compensatoires. Donc on y va avec les sacrifices. Et puis ça dégénère en grivoiserie, peut-être même orgie. Est-ce qu'Aaron a fait en sorte que le peuple se disqualifie de lui-même, qu'il fasse remonter son véritable vice? Ce serait intéressant de l'imaginer, mais n'allons pas crier au complot. Retour en haut de la montagne. Dieu dit à Moïse, allez, descends de ta hauteur, ta grandeur, ton peuple à toi que tu as sorti, c'est corrompu, compromis. Donc c'est quand même un peu dur à entendre pour Moïse. C'est son leadership qui est mis en cause par Dieu. Ils ont vite dévié, ils ont fait un veau, ils ont fait des sacrifices, ils l'ont désigné comme leur libérateur. Alors c'est pas dit dans le même ordre. C'est un peuple à la nuque raide. Voilà l'expression, la grande expression qui apparaît. Peuple à la nuque raide. Et nous y reviendrons, bien sûr. Et Dieu dit, laisse-moi, je vais faire un malheur. Je vais les exterminer et je te garderai toi. Je recommence. Tout à zéro. Comme avec les patriarches, je ferai de toi un grand peuple. Moïse, impeccable, immédiatement supplie. 3 arguments. Ce peuple que tu as sorti, c'est par ta force. Une force qu'on a contemplée, c'est toi qui l'as sorti. Deuxièmement, mais que dira l'Égypte? Que tu les as sortis pour leur mettre une raclée, pour les exterminer. Troisièmement, et qu'est-ce que tu fais de la promesse des patriarches? Et ça fonctionne, Dieu se ravise. Et puis Moïse descend donc de sa hauteur, de sa montagne. Il a les tables dans les bras, vous connaissez tout cela. La description des tables est minutieuse, elles sont miraculeuses, l'écriture de part et d'autre, c'est une création de Dieu, écriture de Dieu, fort bien. Vous avez sur la route de la descente Josué, l'élève fidèle, qui attendait là à mi-chemin et qui entend, lui, le bruit du peuple, et un échange un peu curieux. Moïse dit, c'est pas possible ce que j'entends, Josué dit, c'est pas possible ce que j'entends, c'est la guerre. Et Moïse, qui a encore l'oreille plus fine, dit non, il n'y a ni force ni faiblesse, il n'y a pas de conflit. Ce bruit n'est pas identifiable, ou alors c'est une fête. Moïse approche du camp et il voit ce qu'il voit. Il voit les danses, il voit les chants, jette les tables de colère, entre guillemets, sur le pied de la montagne. Il saisit le veau, le réduit en cendres, répand ses cendres dans l'eau et il fait boire à chacun. Ça veut dire que cette divinité ou cette toute-puissance finira dans l'urine du peuple. Voilà les choses, il faudra digérer. Et Moïse dit à Aaron, enfin il lui demande des comptes, quoi. Mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la menace? C'est la rancœur?
Qu'est-ce qui t'a fait agir ainsi? Et Aaron dit, mais tu connais bien ce peuple, et il lui livre un récit détaillé de ce qui s'est passé. Il ajoute même un détail intéressant. J'ai jeté l'or à la fournaise, et c'est ce veau qui en est sorti. Pour ainsi dire, tout seul. Est-ce que quelqu'un est intervenu? Est-ce que c'est de la magie, de l'art divinatoire, ou bien c'est une manière de dire que ce veau était en train de sortir de toute façon, que cette expression jaillit? Moïse contemple ce peuple, un peuple en chaos par la faute d'Aaron, est-il dit dans le texte, et ce peuple complètement exposé à ses ennemis, il est dégradé au devant de ses ennemis. Moïse s'adresse à ce peuple et lance un ultimatum. Ça va être la guerre. Qui est pour Dieu est avec moi. Seuls les fils de Lévi, c'est-à-dire en fait sa famille, donc c'est quand même assez maigre comme mesure de sa popularité, se rallient à lui. Il leur demande que chacun prenne le glaive, tue tout opposant. Alors il y a que 3000 qui tombent, donc c'est plus une intimidation qu'une purge totale. Le peuple est repris en main par la force. Et en récompense de leur abnégation, les Lévis s'entendent dire qu'ils sont nommés pour l'Éternel. Donc nous reviendrons sur le glissement possible d'une fonction, et ce de manière définitive. Et puis le lendemain, Moïse dit, allez, je remonte pour obtenir le pardon. Alors il avait déjà plaidé, mais là il s'agit de plaider pour obtenir quoi? C'est ce que nous allons voir. Parce qu'a priori le pardon est fait. Dieu décide de ne pas exterminer le peuple. Alors Moïse redit à Dieu, une fois là-haut, si tu sévis sur ce peuple, si tu l'extermines, efface-moi de ton livre. Alors, du livre de la vie, du livre de l'histoire, façon de dire fais-moi mourir, ou bien de la Torah elle-même, c'est la lecture du Midrash. Et Dieu lui répond, pas du tout, moi je n'efface que celui qui a commis une faute. Bon, sinon je suis d'accord, dis au peuple que tout est reconduit, qu'on continue l'alliance, qu'on continue le projet, et j'enverrai donc mon ambassadeur, mon émissaire. Autrement dit, c'est plus Dieu qui s'en charge. Il envoie quelqu'un. Donc vous sentez vraiment l'autorité qui a plus envie. Je ferai payer au jour du jugement, donc la faute reste. Et Dieu frappe d'hécatombe le peuple pour avoir fait le veau qu'avait fait Aaron. Moïse intervient à nouveau, mais avant cela, Dieu lui donne l'ordre de départ. On va aller vers la terre promise, mais c'est un peu froid, c'est un peu frais. Tout est reconduit, mais il y a toujours cet émissaire dont on ne sait pas très bien à quoi il correspond, qui va congédier les peuples de Canaan. Mais c'est pas moi qui m'en chargerai, dit Dieu, ce peuple à la nuque raide, et je l'exterminerai s'il le faut. Le peuple s'endeuille. Il prend évidemment en très grande tristesse, en très grande part, ce qui est dit là. Une partie quitte les bijoux qui avaient été peut-être posés sur leur corps pour le don de la Torah. Et Dieu ajoute à Moïse, allez, dis à ses enfants d'Israël qu'ils retirent tous leurs bijoux, et ces Hébreux s'exécutent. Bon, Moïse va planter sa tente à l'extérieur, hors du camp. Il l'appelle, il s'offre ce luxe, tente d'assignation. Quiconque a besoin de lui sait où le trouver, donc il faudra aller vers la sagesse et vers les contenus de la révélation, mais Moïse n'est plus, en tout cas dans le cadre de sa fonction, à l'intérieur du peuple. Il y a même une sorte de rituel qui est décrit. Moïse se rend à sa tente, depuis peut-être la tente familiale. Pendant qu'il se déplace au sein du camp, le peuple est au garde à vous, chacun devant l'entrée de sa demeure. On suit Moïse du regard jusqu'à la tente d'assignation extérieure. Une colonne se constitue à sa porte dès qu'il arrive et parle avec Moïse, donc dans l'intime, face à face. Chacun se prosterne devant la colonne depuis la porte de sa tente lorsqu'elle apparaît. Et cette intimité quasi familière même fera de Moïse un prophète définitivement pas comme les autres. Et lorsqu'il rentre chez lui, il y a Josué, son serviteur, qui ne bouge pas de la tente près de la colonne. Et dans ces discussions intimes, il se passe quelque chose. Dans l'une de ces conversations, la Torah raconte que Moïse dit à Dieu, « Tu m'as pas dit que ce serait un émissaire. Tu as dit que ce serait toi-même qui t'occuperais d'exercer la promesse, d'accomplir la promesse. Et tu as même dit que moi, tu me prenais en grâce. Alors, fais-moi connaître tes voies. » Et là, c'est entre intimes qu'on parle. Oui, je recherche l'intimité avec Dieu, et pas seulement « donne-moi tes lois, que je les enseigne ». Je veux connaître tes voies. Et considère ce peuple comme le tien. La réponse de Dieu, c'est « Non, d'accord, c'est moi qui irai,
ma face, mon intimité, dit le texte, sois tranquille. Donc Dieu s'est ravisé, plus d'ambassadeurs, plus de distance. Est-ce que pour autant tout revient comme avant? C'est ce que nous allons chercher à savoir. Moïse insiste tout de même, bon, si c'était pas le cas, ça vaudrait pas la peine, c'est pas toi qui conduis les affaires. Puisque, soi-disant, nous trouvons grâce, moi et ton peuple, à tes yeux. Il y a aussi ensuite dans ces conversations un autre moment, une sorte de mini-révélation. Moïse demande encore un peu plus, fais-moi voir ta gloire, c'est-à-dire une sorte de contact direct. Dieu dit, d'accord, je vais faire passer ma bonté sur toi, proclamer mon nom devant toi, donc c'est une manière de révéler son intime, d'autant que Dieu va évoquer sa miséricorde, qui relève de la connaissance un peu plus intime. J'aurai pitié de qui j'aurai pitié. On rentre dans les desseins de ce pardon que l'homme ne sait pas produire. Cependant, ajoute Dieu, tu ne vas pas voir ma face. Aucun homme ne peut me voir et vivre. Il lui montre un endroit à proximité. Tiens-toi près d'un certain rocher. Ma gloire va passer. Je te déplacerai du dessus du rocher vers le creux du rocher, et cette protection-là t'empêchera de succomber. Et je placerai ma main sur toi, comme pour te protéger. Ensuite, j'enlèverai ma main, et tu verras, une fois passé, ma gloire, mais de l'arrière. Alors là, il y a un langage quasi ésotérique. Est-ce qu'il s'agit de voir le monde comme conséquence de la volonté divine, comme l'arrière de cette gloire, mais en tous les cas, pas l'intimité de face. Et puis, ensuite, Dieu dit à Moïse, tu vas fabriquer 2 tables, identiques aux premières, et c'est moi qui écrirai. Donc les tables, c'est plus Dieu qui les fabrique. Et au matin, quand tu es prêt, tu montes et tu m'attends au sommet, toi tout seul, bien sûr, hein, personne t'accompagne, et même les animaux n'iront pas paître en face de la montagne. Oui, il s'exécute, et Dieu descend dans une nuée, se tient avec lui. Il lui proclame son nom, il lui apprend comment il faut l'appeler, et il passe sur la face de Moïse, donc il montre cette fois-ci un peu de la gloire, c'est encore plus intime, et c'est plus grandiose, et Dieu déclame 13 attributs, une sorte de litanie d'adjectifs et d'expressions, où il y a comme une tension, d'un côté il est miséricordieux, mais d'un autre côté il tient les comptes, et dans cette manière de tenir les comptes, il y a quand même une pondération, c'est uniquement pour faire payer les fautes jusqu'à 3 et 4 générations, si elles continuent bien entendu, et si elles ne poursuivent pas, on comprend qu'il n'y a rien. Moïse s'empresse de se prosterner, et puis demande à Dieu de revenir au milieu du peuple, puisqu'il pardonne, malgré la nuque raide de ce peuple. Dieu dit ok, renouvelle l'alliance, tous ces prodiges inédits, le peuple les verra, et verra que Dieu est au milieu de lui. On sent que le départ est imminent, puisqu'on reparle de Canaan, on reparle des peuples congédiés. Dieu prévient de ne pas faire alliance avec ces peuples, parce que l'influence de ces peuples fondamentalement idolâtres serait néfaste. La proximité des mariages est même fortement vilipendée. Il s'agira de détruire l'idolâtrie et de ne se prosterner devant rien, car Dieu est jaloux. À nouveau, cette expression. Donc on est dans une tonalité biblique sévère, classique. Commandement, tout de même, une litanie de commandements qui donne les contenus de la reconduction de cette alliance. Alors c'est partiellement des redites, c'est vrai. L'interdiction de faire des divinités forgées, la fête de Pessah, les Azim, le rachat du premier-né, le Shabbat, les fêtes de pèlerinage, une fois bien installées dans la paix, quelques détails sur l'année pascal, et puis le fameux « tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère ». Et enfin, Dieu demande à Moïse d'écrire ces commandements dans un livre d'alliance. Alors, à ne pas confondre avec les tables elles-mêmes appelées alliance, mais il y a un livre, un petit livre d'alliance, qui reprend les commandements déjà donnés, dont ceux-ci, qui seront les termes de cette reconduction. Donc, on pourrait l'analyser, ce livre, qui est un peu furtif, comme tel. Moïse reste 40 jours, encore une fois, sans manger ni boire, et Dieu écrit sur ces nouvelles tables les 10 paroles appelées, donc par ailleurs, alliance. Moïse redescend, table en main, et là tout se passe bien. Il ignore d'ailleurs que sa face irradie, parce que Dieu a parlé avec lui en face à face, et ça commence depuis qu'il a planté sa tente à l'extérieur. Aaron, les enfants d'Israël voient cela de loin, ils ont peur d'approcher. Moïse appelle Aaron et les princes, parle de l'alliance, idem avec ensuite tous les enfants d'Israël, et il se couvre le visage d'un foulard, pensant qu'il était peut-être de son devoir de garder cela. Peut-être lui a-t-on signalé, et quand il est devant Dieu, il retire ce foulard, ce sera un rituel, et lorsqu'il parle aux enfants d'Israël pour dire la loi, il reste visage découvert, ne se couvre qu'après, il ne s'agirait pas tout de même d'effrayer pour rien.
Voilà ce merveilleux récit de Parashat Ki Tisa. Maintenant, il nous faut tendre le fil. Ce sera juste après cette deuxième pause musicale. אני מאמין באמונו שלמה בביאס המושיח אני מאמין באמונו שלמה בביאס המושיח ויאהב אני שישממיה עם כל זה אחר אלוהי אני מאמין באמונו שלמה בביאס המושיח אני מאמין באמונו שלמה בביאס המושיח ויאהב על בי שישממיה עם כל זה אחר אלוהי ויאהב על בי שישממיה אחר אלוהי בכל יום שיבוא באמונו שלמו בביאס המושיח ויאהב על בי שישממיה עם כל זה אחר אלוהי ויאהב על בי שישממיה אחר אלוהי בכל יום שיבוא Fil rouge, vous êtes sur Radio Kol HaShalom 100 FM, c'est la radio de la communauté juive pour Grenoble et région. Fil rouge, c'est l'enquête sur la section hebdomadaire. Chaque semaine, une part des 5 livres de la Torah est lue. Et là, nous sommes quasiment dans les 3 dernières sections du livre de l'Exode. Nous avons développé les dernières instructions du tabernacle, vu l'éminent récit du veau d'or et ce qui va suivre, ce qui aura suivi, reconfiguration du camp d'Israël, Moïse qui plante sa tente à l'extérieur. Alors maintenant, essayons de tendre un fil et de comprendre ce qui se trame. Au début, vous avez quoi? C'est une sorte de veillée d'armes qui ne dit pas son nom. Une veillée d'armes, mais sans la guerre le lendemain.
comme si on se préparait, hors contexte précis, à la guerre, et ainsi donc en pratiquant une expiation par anticipation. Je disais tout à l'heure que c'est un grand classique, on prend des garanties spirituelles, on veut être pur pour aller combattre, et on s'assure du soutien du démiurge, classiquement, et ici d'avoir la providence de son côté. Nous verrons d'autres rituels d'ailleurs pour ce genre de départ imminent, mais là c'est pas imminent. Alors comment ça se passe? C'est quoi ce rite? En quoi il consiste? On a vu qu'il s'agissait de fondre ensemble tous les demi-cycles d'argent donnés par les hommes disponibles pour la guerre. Donc c'est tous les transferts sur cet argent qui sont fondus ensemble, et on fabrique ainsi des socles d'argent qui vont tenir les colonnes qui formeront le mur intérieur. Le mur qui fait le tabernacle, c'est en fait une succession de colonnes recouvertes ensuite. Et pour tenir ces colonnes, il y a deux pendants, et un pendant de l'une est tenu avec le pendant de l'autre par un socle d'argent. C'est là que intervient donc les fameux transferts via les demi-cycles. Donc on a une armée de colonnes qui tient debout, au garde à vous, alignées, et qui tiennent aussi grâce à des barres de traverse, parce qu'en fait les socles permettent d'aligner les colonnes, pas de les tenir. Ce sont des barres de traverse qui, sur la façade ou pour l'une à l'intérieur, vont tenir le tout. On avait vu ça dans les parachiotes précédents, dans les sections précédentes. Ça ressemble beaucoup à une armée alignée, tenue par une même force, une même ferveur, une même loyauté qui les transperce, qui les traverse. Il y a quelque chose d'inédit quand même dans ces affaires de socle, il faut le dire, c'est que c'est le seul et unique symbole humain qui procède de l'humain qui est présent dans le temple. Tout représente un ordre cosmique, ou en tout cas incertain, mais là ça provient vraiment, c'est représenter une armée humaine au sein du tabernacle. Il y a comme une jonction, une vraie rencontre qui se passe entre des symboles humains ou des symboles de l'ordre cosmique ou du divin. L'espace du Saint, le Kodesh, donc là, le bâtiment du temple, qui est la demeure à proprement parler, est dessiné par ces socles, par ce symbole. La puissance d'engagement agencée, qui n'est pas encore la force de frappe, mais qui pourrait le devenir, dessine le sacré, lui donne sa forme. C'est donc le peuple, dans son immanence, qui est capable de produire un espace pour la transcendance, avec une tentation, tout de même. C'est de croire qu'on peut produire la transcendance elle-même, lorsqu'on a tout un peuple fort. C'est dans cette production que s'accomplit donc le « je résiderai parmi vous quand tout va bien ». C'est à cette condition, en tout cas. C'est ainsi que le Mishkan, en tant que maison de Dieu, prend forme. Le projet Mishkan est donc, à ce stade-là, totalement déployé. Comment donc on fait une maison pour Dieu? D'un côté, on organise une nation de manière à produire un espace qui accueille la transcendance, et c'est là que Dieu vient habiter, donc la transcendance rejoint. C'est pas une transcendance qui s'impose, d'une part, de même que le peuple n'est pas transcendant, d'autre part. Ce serait le considérer peut-être faire de cette puissance une idole, qui sait. À la fin, qu'est-ce qu'on trouve? Chronologiquement ou non, peu importe, on peut utiliser la présentation thématique comme faisant sens. Il y a d'un côté Dieu, une autorité entre guillemets blessée avec une cicatrice. Certes, pas d'ambassadeur, Dieu intervient toujours en direct. Il donne même les moyens du pardon pour les écueils futurs, mais dans l'ensemble, rien n'est plus comme avant. L'intimité, c'est avec Moïse et qu'avec lui, pas avec le peuple. Cette intimité, elle s'est déplacée, elle s'est excentrée, puisque certes Dieu habite dans le Mishkan, comme convenu, mais la colonne est près de la tente que Moïse a appelée, quel luxe, Ohel Moed, tente d'assignation pour l'extérieur. Donc en fait, il y a deux lieux de présence. Le Mishkan, présence générale, dans l'ordre cosmique représenté, consenti, certes, et puis il y a une autre présence, qui est une intimité. Il n'y a pas d'intimité dans le Mishkan, mais il y a une intimité côté de la tente de Moïse, à l'extérieur, avec une colonne, et dans un face-à-face qui fait de Moïse, comme nous l'avons dit, ce prophète totalement à part. Qu'est-ce que ce dédoublement-là, en deux lieux, signifie? C'est que, pour le peuple, il y aura donc deux contemplations. Il y a la contemplation du Mishkan, du bâtiment, de l'ère du temple, des rituels, des prêtres, des symboles, des lois permanentes et des miracles permanents. Et d'un autre côté, il y a la contemplation d'un Moïse, qui est une incarnation, lui, c'est un bonhomme, comme eux au départ, mais il est en compagnie de la présence de la Shekhinah. Autrement dit,
Vous avez d'un côté l'ordre cosmique représenté, le tabernacle, d'un autre côté une réussite humaine exceptionnelle, peut-être inaccessible, que l'on honore tout le temps, au quotidien. Et enfin, pour le dire encore autrement, vous avez côté Mishkan, côté tabernacle, le lieu de la manifestation de la royauté de Dieu, et de l'autre côté, côté de la tente de Moïse, le lieu du contenu de la révélation, où se délivrent les contenus de la révélation. Ça veut dire que le projet Mishkan est en fait réduit. Il est amputé de quelque chose. La communion, transcendance, peuple, là où on accueillait donc la présence de Dieu est réduite à la contemplation de l'ordre cosmique. Uniquement, il s'agira de figurer là-bas ou de ressentir là-bas les destinées collectives, les ambitions collectives spirituelles, mais rien d'autre. Le Mishkan devient le lieu de la modération des ardeurs du peuple. Il s'agit que le peuple accueille la transcendance et qu'il ne se considère pas lui comme transcendant. Ce n'est plus le lieu de la transfiguration du peuple. Ça, c'est le destin personnel de Moïse. On peut dire que le démos et le logos, peuple et sagesse du monde, esprit du monde, se sont séparés, mis à distance. Le démos n'est plus le lieu du logos, si tant est qu'il ne l'ait jamais été. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous ne savons que trop bien. Quand le peuple, au milieu donc de la paracha, somme à Aaron, allez, fais-nous un Dieu. Celui-là, Moïse, l'homme, on ne sait pas ce qu'il est. On ne connaît pas sa nature. Le peuple n'a jamais bien compris qui est Moïse, à quoi il a servi. Normal, ce Moïse, il a grandi ailleurs, il n'émane pas de lui. Il est une présence hétéronomique, en plus il donne des lois, il est donneur de leçons. Non, le peuple a mieux, il a une émanation de lui-même, de sa propre puissance, de son or, de sa possession, en métaux, mais aussi en humain. C'est j'arrache l'or de ma femme, de mon fils et de ma fille, autrement dit des êtres qui m'appartiennent en tant que mâle dominant. Entre guillemets, tout cela, évidemment. On arrache donc. C'est la violence, c'est la non-civilisation, c'est la barbarie qui est en germe déjà. Et Aaron ne s'y trompe pas. Lorsqu'il dit, mais c'est comme si le veau était sorti tout seul de la fournaise. On ne maîtrise pas une telle pulsion. Le peuple a fait naître une image de sa puissance. Et il peut dire donc, il peut le dire, en tout cas il le dit, c'est ça qui t'a fait sortir d'Égypte. Le veau, c'est la preuve de cette puissance. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais de la relire. Il faut reconstruire un narratif avec une cause bien identifiée. Cette puissance était en nous et c'est ça qui nous a fait sortir. Le débat n'est donc pas veau idole contre Dieu, mais la puissance du peuple contre la présence de Moïse. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, allez, va, ton peuple. Ton peuple s'est corrompu, et Moïse finira par faire admettre à Dieu que il est face à Dieu, comme il dit, moi et ton peuple. Donc il le redonne quelque part à Dieu. À qui est donc ce peuple? Voilà tout le débat entre Moïse et Dieu. Pour Dieu, qui est en colère, c'est à Moïse qu'il a perdu, parce que c'est lui qui le perd et pas Dieu. Et pour Moïse, une fois qu'il obtient le pardon, ce peuple est à Dieu, puisque tout est entré dans l'ordre. Mais Moïse tout de même, et c'est en quoi rien ne sera plus comme avant, ira planter sa tente ailleurs. Il a voulu que cet échec soit le sien, et pas celui du peuple. Il y a comme un sacrifice de la part de Moïse. Parce que s'il est le lieu, ou à côté de lui, il y a le lieu du contenu de la révélation, s'il y a le logos avec lui, et que ce logos reste au milieu d'un peuple indigne, s'enferme dans une représentation cosmique, peut-être même dans une institution, ce logos peut mourir, il est en péril. Or, c'est une impossibilité. Pour que le peuple soit épargné, qu'il se concentre, ce peuple, sur ses vieux démons, sur sa tentation, cette pente qui lui fait imaginer que cette union vaut transcendance, et que d'un autre côté, la sagesse soit libre. Qu'est-ce que fait Moïse? En se sacrifiant, il permet que le peuple et Dieu se réconcilient et il a franchi la sagesse curieuse, la sagesse qui n'a peur de rien. Parce que lorsque le peuple se fige, lorsque le peuple est en perte de repère, il a peur donc. Et réfléchir défie la peur. Le Mishkan met en lien le tabernacle, Dieu et le peuple. À partir de la puissance du peuple, les fameux socles, oui, mais une puissance limitée qui appelle une venue de Dieu. C'est ce que nous avons décrit au départ. La fureur ou la puissance du tout ne valant pas autorité divine elle-même, la tentation de la transcendance.
Le Mishkan est donc bien une réponse, un antidote, pas seulement au fait du veau d'or, mais au fait même de faire peuple et parfois de se liguer. Ce peuple, qui lorsqu'il se ligue, se méfie de ses élites, ne sait plus ce que c'est qu'un Moïse, verra dans le désert Démos et Logos, nous l'avons dit, mis à distance. Dans l'histoire, ça fonctionne un peu aussi comme ça. Nous avions dit que le tabernacle est un peu l'archétype des temples qui suivront. À Jérusalem antique, vous aviez le temple, c'est vrai, et logé, attenant là dans les murs de la cour du temple, le Sanhédrin, ce tribunal suprême qui rassemblait quelques 70 juges, plus excellents parmi les excellents, qui parlaient toutes les langues, qui détenaient tous les savoirs. Une notion qu'on a un peu perdue, vous aviez aussi pas très loin, évidemment, le grand prêtre, incontournable comme décisionnaire. Et cette autorité, notamment celle du grand prêtre, sera à un moment donné défiée. Ezra, par exemple, Ezra s'est offert lui-même prêtre, lorsque, au retour de Babylone, il faut refaire un État juif. Bien sûr, va restaurer le temple, c'est la moindre des choses, mais à côté va créer la grande assemblée. À côté. En parallèle. Et de cette grande assemblée qui réunit des prêtres, des derniers prophètes, des princes, des sages, va sortir, comme par les feux d'un entonnoir, un substrat qui sera la tradition orale, plus exactement la tradition tanaïtique, relais de la tradition orale. C'est les Tanaïm. Les sages tanaïtiques sont les sages à l'œuvre dans la Mishnah et fondent donc le droit rabbinique et la pensée juive. C'est un très grand moment pour le judaïsme rabbinique. Eh bien ça s'est développé dans l'autonomie de ce temple devenu malheureusement institution. Vous savez, l'institution, c'est cette ligue sans visage humain où on a peur de tout, où tout semble ébranler notre monde et qui est incapable parfois d'être curieuse, d'affronter la vérité, retort à la connaissance, retort au logos même. Et pour que le savoir demeure, il faut qu'il s'en affranchisse, il faut qu'il en sorte. Le démos, le logos, dans ce rapport-là, parfois le logos est confisqué. Il a donc besoin de reprendre sa liberté et surtout de reprendre un visage humain. Si le temple devient pour lui une prison, si le temple signifie un démos sanctuarisé, un peuple sanctuarisé, si le temple est un veau, une émanation de la puissance du peuple, alors le logos doit se faire contre-pouvoir. Parce que penser, c'est dire non. Et parfois, c'est le dire ailleurs. Alors oui, c'est un long roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. C'est l'histoire des institutions, parfois sans visage, et qui ont peur. C'est l'histoire des élites que l'on conteste. Lorsque le peuple n'a pas le pouvoir, il lui reste la méfiance. Et c'est surtout l'histoire d'un peuple et de ses fureurs. Rappelez-vous que dans la Wehrmacht, on avait au ceinturon « Gott mit uns », Dieu avec nous. Ça remonte en fait du temps de la maison de Prusse, peut-être même aux chevaliers teutoniques. Les SS avaient fait mieux ou pire. Ils avaient enlevé Dieu. Ils avaient mis notre honneur fait notre loyauté. Notre honneur s'appelle loyauté. Ils se sont ligués ensemble par la puissance de l'orgueil, un orgueil indéfectible. Lorsqu'on commence, qu'on convoque Dieu pour dire Dieu est avec nous, on le convoque entre guillemets malgré lui, peut-être bien qu'en glissant, on finit par dire nous sans Dieu, et peut-être encore mieux ou encore pire, nous sommes Dieu. Voilà, chers amis, c'était notre enquête Fil Rouge. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, Shabbat Shalom.